Isaac et sa mère vivent paisiblement dans leur maison, jusqu'au jour où la pieuse mère d'Isaac de foi chrétienne entend une voix venant du dessus qui s'apparente à un message de Dieu, lui disant que son fils est corrompu par les péchés. Elle lui demande alors de lui retirer tout ce qui est mauvais pour lui. Sa mère obéit et confisque les jouets, les images et même les vêtements de son enfant. Une fois de plus, la voix retentit, exigeant que le jeune Isaac soit écarté pour de bon de tout ce qui est mauvais dans le monde. Sa mère s'exécute et enferme Isaac dans sa chambre. La voix se fait de nouveau entendre et requiert qu'elle lui offre le sacrifice de son fils comme preuve de sa foi. Sa mère se saisit d'un couteau de boucher pour accomplir le souhait divin. Isaac, qui a assisté à la scène, tente alors d'échapper à sa mère en entrant dans la cave de la maison. Mais dis-moi Sandra, The Binding of Isaac, c'est quoi ? The Binding of Isaac est un jeu indépendant d'action-aventure créé par Edmund Macmillan, créateur de Super Meat Boy et plus récemment The End is Nigh. Il est sorti le 28 septembre 2011 sur la plateforme Steam. C'est un jeu roguelike en 2D vu du dessus. Le joueur incarne Isaac, ou l'un des 14 autres personnages jouables, et doit explorer une suite de donjons aux salles rectangulaires qui sont parfois verrouillées au moyen de mécanismes ou verrous. Pause. Je tiens à noter que ces séquences parlent de l'univers du jeu en général, donc du jeu original, de The Binding of Isaac Rebirth et ses DLC, Afterbirth et Afterbirth Plus. Durant tout le jeu, Isaac va tenter de descendre de plus en plus loin dans la cave de sa maison pour fuir la folie sanguinaire de sa propre mère. Au détour des salles que comportent les différents niveaux ou étages de la cave, Isaac est confronté à des créatures et des monstres surnaturels aux apparences nauséeuses évoquant des insectes, des organes ou encore des cadavres humanoïdes. C'est dégueulasse. Les personnages qu'incarne le joueur se battent en lançant leurs larmes. De nombreux objets peuvent modifier la manière dont les larmes se comportent tout en changeant l'apparence du personnage. Le jeu comporte 6 donjons de base. Chacun des donjons est constitué d'un labyrinthe de salles cachées que le joueur dévoilera sur sa carte au fur et à mesure de son avancée. Au terme de chaque niveau, le joueur doit battre un boss pour gagner un nouvel objet et descendre au niveau suivant. Dans le jeu, la mort est définitive, ce qui le rend difficile, oppressant et renforce l'aspect malsain général. La particularité du jeu est que les cartes du donjon sont générées de manière aléatoire à chaque partie. Le fait qu'une situation n'a que très peu de probabilité de se reproduire à l'identique d'une partie à l'autre et qu'il existe une grande variété d'objets offre un immense potentiel de variation et confère une importante rejouabilité au jeu. Le joueur peut récolter différents objets qui lui donneront divers bonus. Certains améliorent la puissance des larmes du joueur, d'autres amélioreront la portée des larmes ou bien la vitesse du personnage, voire même sa chance de trouver des objets en détruisant roches et excréments. Le nombre d'objets à récolter est important, et certains doivent être débloqués en mettant des pièces dans la machine du marchand par exemple. Certains objets améliorent la santé du personnage, et d'autres font même apparaître un compagnon qui peut attaquer les ennemis. Le déroulement du jeu laisse volontairement de la place à la recherche et à l'interprétation des rares éléments scénaristiques. En effet, seules quelques courtes animations lors des chargements entre les différents niveaux, ainsi que les différentes cinématiques de fin, permettent de rassembler les pièces nécessaires à la compréhension de l'histoire. L'aspect fantastique du parcours d'Isaac laisse à penser que cet univers est entièrement issu de l'imaginaire de l'enfant. Une interprétation possible est qu'Isaac n'est en réalité jamais descendu dans la cave, mais qu'il s'est réfugié dans le coffre de sa chambre. Ainsi, pour échapper au danger et à la cruelle réalité du moment, l'enfant se cache dans ce coffre où il est tourmenté par des événements marquants de sa vie. Durant les phases de chargement, Isaac est constamment représenté recroquevillé sur lui-même. Bonjour, nous allons voir la position latérale de sécurité, dite PLS. Dans un espace sombre et se remémore des passages tristes ou humiliants de sa vie. Les environnements. Isaac évolue dans 4 environnements, chacun proposant une difficulté croissante et découpé en 2 étages tenus par un boss. Le premier est The Basement, la cave de la maison d'Isaac. Le deuxième environnement est The Caves, une grotte se trouvant sous la cave de la maison. Le troisième environnement est The Depths. Merde, c'est chiant à dire. The Depths. The Depth, comment on dit. Le troisième environnement est The Depths. Une grotte parsemée d'ossements. On y trouve des blocs verrouillés à clé et des blocs veilleurs qui tirent sur Isaac. Au bout du 2e étage, on affronte sa mère, le boss final, et atteint la première fin du jeu. Un dernier environnement se débloque une fois le jeu terminé et Mom battu. Il s'agit de The Womb, l'utérus vivant de sa mère. Le boss final de cet environnement est Mom's Heart. Après avoir fini le jeu plusieurs fois, le cœur est remplacé par un fœtus, présumablement soi-même. La mise à jour d'Halloween 2011 ajoute un 5e chapitre, Sheol, l'enfer hébreu tenu par Satan lui-même. Wars of the Lamb ajoute des environnements alternatifs à chaque étage existant, tous comportant des monstres et boss différents des environnements originaux. The Cellar peut remplacer The Basement. Il s'agit du grenier de la maison, ce qui n'est pas logique au vu de la narration de l'histoire et laisse penser qu'Isaac est en train de délirer. The Catacombs remplace The Caves. Il s'agit d'un environnement souterrain bâti par l'homme, contrairement à l'environnement original qui est sauvage. De même pour The Necropolis qui remplace The Depths.
L'étage alternatif à Sheol est la cathédrale, lieu consacré au bout duquel on affronte un double de soi-même. Un 6e environnement se débloque après avoir fini la cathédrale plusieurs fois. The Chest, où on affronte le Blue Baby. Les références. Le titre du jeu et le scénario de base font référence à l'histoire biblique du sacrifice d'Isaac. On trouve ainsi tout au long du jeu des personnages, monstres ou objets représentant des figures et références bibliques ou religieuses. De façon générale, le jeu possède de nombreuses références à l'enfance d'Edmund Macmillan. Ses parents chrétiens très stricts, le harcèlement de l'enfant jusqu'au lycée se reflète dans ce jeu. Entre deux niveaux, certaines cinématiques montrent Isaac se faire moquer de lui pour porter une perruque, allant jusqu'à se faire jeter des excréments. Ceci explique le ton sombre du jeu, à la limite du délire. En effet, Isaac se réfugie de la culpabilité dans sa boîte à jouets, élément également récurrent dans les jeux de Macmillan. Dans la 10e fin, Isaac trouve Blue Baby dans le coffre avant de paniquer soudainement quand Blue Baby le regarde. Symboliquement, cette rencontre représente une vision de la mort d'Isaac. Les yeux en X sont utilisés dans les cartoons pour représenter la mort du personnage. La couleur bleue est caractéristique d'une mort par manque d'oxygène. Le jeu est de façon générale rempli d'une très grande quantité de références, tant à l'univers des jeux indépendants ou non. Le titre remaniant le concept des jeux d'aventure Zelda qu'à celui d'internet et de ses mèmes. On y trouve fréquemment des figures emblématiques comme la Trollface ou le Choubdahoop. Des 14 personnages jouables, 11 font référence à des personnages bibliques. Isaac. Isaac est le personnage principal de la série provenant du jeu original Binding of Isaac. C'est le premier personnage jouable et débloqué au début du jeu. L'histoire d'Isaac est une référence à la Bible où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac, afin de prouver sa loyauté. Edmund a déclaré qu'Isaac était gaucher, mais dans l'introduction on peut voir Isaac tenir un crayon de sa main droite. Cela peut être une référence aux préjugés catholiques contre les gauchers, proclamant que Dieu mettra ceux qui méritent de monter au ciel de son côté droit et mettra ceux qui méritent de descendre en enfer de son côté gauche. La mère d'Isaac pourrait l'avoir forcé d'apprendre les choses de la bonne façon, de peur d'être le mal. Magdalène. Magdalène est une référence à Marie de Magdala, une disciple de Jésus. Elle a été canonisée comme un saint dans plusieurs confessions chrétiennes et elle était traditionnellement représentée comme une prostituée avant de suivre Jésus, bien que cela n'a pas de fondement textuel dans la Bible et soit considéré pour la plupart comme un simple mythe. Cain. Cain est une référence à l'histoire biblique de Cain et Abel, dans lequel Cain commet le premier assassinat en tuant Abel. Judas. Judas est une référence à Judas Iscariote, le 12e disciple. Judas a livré Jésus aux Romains en échange de 30 pièces d'argent. Judas est souvent représenté puni pour trahison. Il commence donc avec un seul cœur et 3 pièces, en référence aux 30 pièces d'argent. Ève. Selon la théologie biblique, Ève est la première femme sur Terre, née d'une côte d'Adam dans le livre de la Genèse. Dans le jeu original The Binding of Isaac, Ève possède un effet unique dans lequel elle laisse une tache de sang en entrant dans une salle avec un demi-cœur restant. Cela s'avère être une référence aux menstruations. Moi j'ai mes règles aussi, j'adore caresser des fleurs avec mes mains et mon visage. Tu veux que je te dise un secret? J'aime bien dessiner des chibres au fond de mes serviettes. Vive les règles! Samson. Dans la Bible, Samson était un homme tirant sa force d'un pacte avec Dieu dans lequel il lui promet de ne jamais se couper les cheveux en échange d'une force surhumaine. Azazel, qui est accessoirement mon personnage préféré puisqu'il est overcheaté. Dans la Bible, Azazel est référencé comme un bouc émissaire qui est jeté dans la nature de l'expiation. Cependant, dans la plupart des religions abrahamiques, Azazel est considéré comme un ange déchu qui a enseigné aux gens la fabrication des armes, des bijoux et aux femmes l'art du péché, de peindre leur visage, comme mentionné dans le livre apocryphe d'Enoch. Montréal-Paris, t'entends? Azazel est référencé 3 fois dans la Bible hébraïque. Cela peut être la raison pour laquelle il commence avec 3 cœurs noirs. Son apparence peut être aussi une légère référence aux méchants de la bande dessinée Dungeons and Dragons. Les deux ont perdu leur corne droite, et avec les autres références de Dungeons and Dragons, ils semblent aller de pair avec lui. Lazarus. Lazarus est une référence à Lazare de Béthanie. Dans la Bible, Lazare de Béthanie a été ressuscité par Jésus 4 jours après sa mort. C'est pourquoi Lazarus commence avec une vie supplémentaire. Éden. Dans le livre de la Genèse, le jardin d'Éden était le lieu où vivaient Adam et Ève avant de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui a pour conséquence d'en être chassés par Dieu. Lilith. Lilith est le nom hébreu pour un symbole dans la mythologie juive, pensé pour être tiré de la première classe de démons féminins. Dans certaines cultures, Lilith est la première femme que Dieu a créée avant Ève. Elle a refusé de devenir asservie à Adam et a quitté Éden. Dans d'autres cultures, elle est dépeinte comme le fléau de l'humanité quand Adam l'a refusée, la conduisant à maudire tous ses descendants et les condamner à vivre dans la rancune. Apollyon. Apollyon est le nom de l'ange Abaddon, aussi connu comme le Destructeur. Apollyon commence avec Void, qui est une référence non pas au film Enter the Void évoqué dans le dernier C'est qui, mais au fait qu'il soit un ange issu du plus profond des abysses. Dans le livre de la Révélation du Nouveau Testament, il est écrit qu'un ange nommé Abaddon était le roi d'une armée de sauterelles, d'où les babioles sauterelles qu'il débloque. 3 points d'interrogation. Il est appelé Blue Baby par la communauté.
Ce surnom est une référence à la méthémoglobinémie, dite aussi syndrome du bébé bleu, dans laquelle le teint d'un bébé apparaît en bleu lors d'un manque d'oxygène dans le sang en raison d'une malformation cardiaque congénitale. Blue Baby est une référence à certains des plus anciens jeux Flash d'Edmund Macmillan affichés sur le site Newgrounds, où il a affiché une grande partie de ses œuvres originales. Beaucoup de ces jeux impliquaient des bébés morts, ressemblant fortement à Blue Baby. Dans les dessins animés, la peau d'une personne peut virer au bleu en raison d'un grave manque d'oxygène, donc Blue Baby peut être Isaac en état d'asphyxie. Après la mort, les entrailles du défunt se desserrent, les obligeant à se déféquer. C'est probablement la raison pour laquelle Blue Baby débute avec The Poop. Contrairement à beaucoup d'autres personnages, Blue Baby n'apparaît pas dans la Bible ou tout texte religieux. The Lost. The Lost est un personnage secret dans le jeu, Keeper. Keeper est débloquable en donnant 1000 pièces à la machine de grid. Il y a également des références dans les monstres. Il y a notamment les 7 péchés capitaux. Envy et l'envie, Gluttony et la gourmandise, Worth et la colère. La manière dont Worth attaque, la pièce dans laquelle il se trouve et son apparence sont des références à la série de jeux vidéo Bomberman. Pride et l'orgueil, Lust et la luxure, Greed et l'avarice, et Sloth et la paresse. Il y a également les cavaliers de l'apocalypse, famine, pestilence, war, death, Conquest et The Headless Horseman. Dans The Binding of Isaac, un équilibre rare est frappé là où la difficulté n'est pas une punition, mais une occasion de voir quelque chose de totalement nouveau. En raison des événements aléatoires et d'un contenu apparemment sans fin, je vois encore des nouveaux items et boss même après 300 heures de bataille intense. Et, de temps en temps, je m'arrête un moment et je prends conscience que je joue un enfant nu, traumatisé qui détruit des monstres caca et des bébés zombies en pleurant parce que sa mère folle a tenté de le tuer. Une des meilleures choses de ce jeu est qu'à chaque fois que je joue, Isaac n'est pas le même qu'au début de la partie. Il commence en enfant rose, étrangement mignon, avec une grosse tête et des yeux qui lancent des projectiles sur des ennemis, avec des contrôles typiques de tir. Mais ramasser un objet derrière une porte dorée peut améliorer ses pouvoirs tout en le défigurant dans une centaine d'apparences différentes. Dans une partie, vous pouvez ramasser un objet qui le transforme en cyclope, qui déclenche d'énormes larmes, et à la prochaine vous trouverez une météorite dans sa tête qui fait orbiter ses larmes autour de lui. Encore mieux, si vous trouvez ces 2 items, Isaac deviendra un cyclope avec une météorite intégrée dans sa tête et des larmes géantes et puissantes l'orbitant. Les items continuent à s'ajouter au fur et à mesure que vous passez de donjon en donjon, ce qui vous permet parfois de devenir totalement cheaté et pourtant être encore vulnérable à un certain type d'ennemi. Vous perdez tout lorsque vous mourrez, de sorte à ce que les enjeux augmentent avec chaque nouvelle découverte prometteuse. Ce qui est un peu nul dans ce jeu, c'est le peu d'informations que The Binding of Isaac vous donne quand vous découvrez l'une de ces centaines de récoltables. Par exemple, quand je prends l'objet Petrified Poop, It Feels Lucky s'affiche sur l'écran. Mais si je n'avais pas recherché ce qu'il fait exactement sur un wiki externe, je n'aurais peut-être jamais compris sa fonction exacte. Le temps que j'ai passé à jouer à ce jeu a été sans arrêt amusant et surprenant avec un peu trop de frustration lorsque je perdais un objet rare. Mais même comme ça me frappe plus fort que ce que j'aurais aimé, recommencer est toujours un régal, car je suis susceptible de découvrir quelque chose de nouveau et sombrement comique. C'est une bonne motivation pour continuer de jouer à ce superbe jeu que je vous recommande. C'est terminé pour ce C'est quoi, j'ai passé plusieurs jours à travailler dessus, donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que je dois améliorer, etc. Je suis vraiment désolée pour cette absence, j'essaie de sortir les vidéos à temps, mais comme je travaille à côté, c'est assez compliqué de tout gérer. Oubliez pour le moment la cadence annoncée pour les vidéos, j'en sortirai régulièrement dès que possible. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ou sur Discord le sujet que vous aimeriez voir la prochaine fois sur la chaîne. Salut!